Voici 3 recettes de gâteaux healthy pour vous régaler tout en faisant du bien à votre corps. La première recette, c'est un gâteau sans gluten hyper moelleux. On commence par prendre un saladier dans lequel on vient mettre 3 œufs, sans coquille bien sûr. Puis on ajoute 100 g de yaourt. Ici je le fais au fromage blanc, mais vous pouvez utiliser du yaourt de soja pour une version sans lactose. Ensuite on ajoute 100 g de compote de pommes, qui va venir apporter du moelleux et du sucre naturel au gâteau, puis 60 g de sirop d'érable qui va extrêmement bien avec les pommes. 45 g d'huile d'olive, je vous rassure, on ne la sent pas une fois le gâteau cuit, ça vient surtout nous apporter une texture incroyable et de l'intensité au gâteau. Ensuite, on vient battre l'ensemble jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. Puis on ajoute 40 g de poudre d'amande. 120 g de farine de sarrasin, une farine naturellement sans gluten qui se marie très bien avec les pommes, de la poudre à lever ou de la levure chimique, certifiée sans gluten si nécessaire, on en met une cuillère à café. De la cannelle, c'est optionnel mais c'est super bon dans ce gâteau, puis on mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Et on laisse cette préparation sur le côté pour prendre 2 pommes que l'on va commencer par éplucher. Parmi ces 2 pommes, il y en a une que l'on coupe en petits cubes comme ceci. Et que l'on va ajouter à notre préparation. Et l'autre, on va la couper en lamelles pour venir la déposer plus tard par-dessus le gâteau. On mélange nos pommes en cubes à notre pâte, puis on prend ensuite un moule. Ici, je le fais dans un moule en silicone de 18 cm, très important si vous voulez une belle hauteur comme moi. Puis, comme le moule est en silicone, mon gâteau n'accrochera pas. Pensez à huiler et fariner votre moule si ce n'est pas le cas. Et je vous laisse la référence exacte de ce moule-ci dans la description. Pour finir, on vient déposer nos lamelles de pommes par-dessus le gâteau, et puis ça part au four préchauffé à 160 degrés Celsius pour 50 minutes à 1 heure de cuisson. C'est une cuisson longue, donc pensez à surveiller le tout. À la sortie du four, grâce à mon moule, le gâteau vient tout seul. Puis il faut le laisser refroidir entièrement avant de servir. Une de mes recettes de muffins préférées, ils sont moelleux, gourmands et trop bons. On commence pour ça par prendre un saladier dans lequel on verse 100 g de poudre de noisette. Voilà, cela va être des muffins à la noisette, donc la noisette c'est super important ici. Ça va nous apporter et du moelleux et un goût excellent. Ensuite, on ajoute 150 g de farine. Moi, je fais la farine de blé semi-complète. De la farine de blé blanche, ça marchera également. Ça va nous donner des muffins très moelleux. Pour une version sans gluten, vous pouvez tenter la farine de riz. Je n'ai pas essayé personnellement, mais ça pourrait marcher. Sinon, voilà, si vous tolérez le gluten, une farine de blé, ça marchera très bien. Et puis, un demi-sachet de levure chimique, ce qui correspond à environ 6 g, ce qui va nous permettre d'obtenir des muffins bien gonflés. C'est tout pour nos ingrédients secs. Donc, on va déjà mélanger ça une première fois, histoire que tout soit bien réparti. Et puis on va ajouter nos ingrédients liquides. Donc je vais faire un petit cratère histoire de dire. Et on va venir casser 2 œufs. 200 g de compote de pommes. Ça c'est l'ingrédient secret les amis, qui fait qu'on va pouvoir se passer du sucre dans cette recette. On n'utilise pas de sucre ajouté. Le goût sucré va venir directement de la compote de pommes et qui va également ajouter un côté ultra moelleux à la recette. Si vraiment vous n'aimez pas la compote de pommes, vous pouvez également réaliser cette recette avec 2 bananes écrasées à la place. 100 ml de lait. Alors ici je le fais au lait de soja parce que c'est ce que j'avais. Si vous avez un lait de noisette, ça ira forcément très bien. Sinon, en lait même de vache, il n'y a pas de souci. Et puis une fois qu'on a ça, on va pouvoir mélanger l'ensemble. Et voilà, on obtient une belle pâte homogène comme ça. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est ajouter 60 g de pépites de chocolat. C'est ça également qui va nous aider en fait à nous passer de sucre entre guillemets, vu qu'il y aura le sucre naturel des pépites de chocolat. Moi ici en l'occurrence j'utilise ces pépites qui sont sans sucre, qui sont en fait édulcorées avec du malitol, mais en vrai peu importe quelle pépite de chocolat vous utilisez finalement, ça va nous permettre d'apporter ce goût sucré supplémentaire sans ajouter une tonne de sucre au final. Et surtout ça va donner un goût qui va super bien avec la noisette. Je pense que je vous apprends rien, noisette et chocolat, ça marche très très bien ensemble. On mélange ceci et puis on a notre pâte qui est prête les amis, c'est magnifique. Ce qu'il faut faire à ce moment là c'est prendre une plaque à muffins et je vous conseille pour les muffins comme d'habitude d'utiliser des caissettes en silicone pour que ça se démoule très simplement et ne pas salir votre plaque. Je ne jure que par ça quand je fais des muffins, je vous laisse la référence exacte dans la description si vous voulez les mêmes que moi. Cette recette va donner environ une dizaine de beaux muffins. Bon, j'ai ce moule là qui ne fait pas partie de la même famille que j'ai pas acheté au même endroit, du coup il n'est pas terrible.
terrible. Voilà, mais on va peut-être l'utiliser en dernier recours. Vous voyez qu'il est plus grand. Et puis, il suffit de répartir notre pâte dans les différents moules. Voilà, ici, moi, j'en ai fait une dizaine. En vrai, vous pouvez monter jusqu'à une douzaine. C'est juste que j'avais plus 2 caissettes en silicone. N'hésitez pas à répartir la pâte sur une douzaine de muffins au total. Et puis, une fois qu'on a ça, ça part au four préchauffé à 180 degrés Celsius pour 20 minutes de cuisson. À la sortie du four, on obtient ceci. Faites attention bien sûr à ne pas vous brûler. Moi, je les ai laissés tiédir déjà. Et regardez, en fait, avec les caissettes en silicone, bim, ça vient tout seul. C'est quasiment magique. Donc, ce que vous faites, c'est que ces petits muffins, vous les laissez refroidir sur une grille avant de déguster. Le sésame et le chocolat, c'est un duo qui marche trop bien. J'adore ce gâteau. Pour la recette, on commence par prendre un saladier dans lequel on casse 2 œufs. Puis pour le sésame, justement, on va ajouter du tahini, donc de la purée de sésame. C'est vraiment archi bon dans les gâteaux, le tahini. En plus, c'est moins cher que d'autres purées. Par exemple, c'est moins cher que la purée d'amande, ce genre de choses. On n'y pense pas forcément dans les gâteaux sucrés. Pourtant, c'est super bon. Ça va nous apporter également une texture incroyable au gâteau. Moi, personnellement, j'utilise cette marque-là. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très bien pour pâtisser. Voilà, si vous avez l'occasion de le trouver, celui-ci, je le recommande. Et puis, on va venir sucrer le tout avec 50 g de sucre. Moi, je fais au sucre de coco parce que c'est ce que j'aime. Il y a des minéraux, etc. Mais vous pouvez le faire avec le sucre en poudre que vous avez sous la main. Ça marchera très bien. Et puis, une fois qu'on a ça, on va venir battre l'ensemble. Voilà, on obtient ceci, c'est magnifique. 150 ml de lait, moi je le fais au lait de soja, mais vous pouvez utiliser le lait de votre choix. 180 g de farine, ici je fais la farine de blé semi-complète, farine blanche ça marchera également. Et pour une version sans gluten, vous pouvez tenter avec de la farine de riz. 15 g de cacao en poudre, et les amis c'est assez important le cacao de le tamiser avant de l'ajouter dans vos préparations parce que ça a tendance à faire des grumeaux. Et un grumeau de cacao c'est pas forcément très agréable, c'est assez amer. Donc voilà, pensez à le tamiser, c'est assez rapide avant de l'ajouter aux préparations. Et donc c'est un gâteau assez léger vu qu'on n'utilise pas du chocolat directement mais du cacao. Avec le tahini, ça va aller très très bien. Franchement, c'est top, je vous recommande. Puis pour faire gonfler notre gâteau, on ajoute un demi-sachet de levure chimique, ça fait environ 6 grammes. Voilà, pour obtenir une texture qui fait plaisir. Et je vous ai dit qu'il n'y avait pas de chocolat dans la recette. Alors, je vais aller un petit peu vite. En fait, il n'y a pas de chocolat fondu qu'on ajoute. C'est vrai que souvent, dans les gâteaux au chocolat, on ajoute carrément une plaque de chocolat que l'on fait fondre et qu'on ajoute. Mais on va quand même ajouter en fait des pépites de chocolat. Pourquoi? Parce que ça va rajouter vraiment une autre dimension en plus du cacao. Donc, on aura le cacao qui va donner une saveur généralisée au gâteau. Et on a les pépites de chocolat qui vont ajouter du fondant et des touches de gourmandise supplémentaires. C'est vraiment excellent. Et puis, une fois qu'on a ça, on va venir mélanger le tout. Voilà, une fois qu'on obtient une pâte bien homogène comme ceci, qui sent d'ailleurs délicieusement bon, vous prenez un moule à cake, alors important, huilé et fariné pour ne pas que ça accroche, et on va tout simplement venir verser notre préparation dedans. Alors on peut dessiner un petit trait sur le dessus pour aider notre gâteau à pousser. Et puis la petite touche finale, ça va être de mettre des graines de sésame comme ceci par-dessus. Ça fait un rappel sésame, ça va griller au four, c'est super bon. En plus c'est super mignon, donc je recommande fortement. Et puis maintenant qu'on a ça, ça part dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pour 35 minutes de cuisson. À la sortie du four, faites attention de ne pas vous brûler. Moi je l'ai laissé tiédir. Et puis, une fois qu'il est tiède, on peut démouler notre gâteau. Puis, je vous invite à le laisser refroidir entièrement sur une grille avant de servir. Pour les ingrédients, j'ai utilisé pas mal de produits de chez Prozis. J'avais 10% de réduction sur tout le site avec le code SAINDélicieux. Toutes les infos sont dans la description. Et pour plus de recettes de gâteaux sains, vous avez cette playlist sur YouTube.